Le shirk en islam est considéré comme le plus grand des péchés, car il consiste à associer des partenaires à Allah. Entre parenthèses, polythéisme. Le terme shirk signifie littéralement association. Et dans le contexte islamique, il s'agit de l'acte d'attribuer à d'autres qu'Allah des attributs de divinité, de lui associer des partenaires ou de lui vouer un culte avec d'autres. L'importance de ce concept est mise en avant dans de nombreux versets coraniques et hadiths qui montrent les conséquences graves du shirk. Voici donc des versets du Coran sur le shirk. Première sourate, sourate An-Nisa, sourate 4, verset 48. Allah Azza wa Jalla nous dit: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Ce verset indique que le shirk est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, sauf en cas de repentir sincère avant la mort. Sourate Al-An'am, sourate 6, verset 88, Allah Azza wa Jalla nous dit: si ces prophètes avaient associé d'autres à Allah, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Même les prophètes sont avertis contre l'association. Cela montre l'importance capitale de la pureté de la foi en un Dieu unique. Dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 165, Allah Azza wa Jalla nous dit: parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Ce verset condamne l'amour excessif et aveugle pour autre qu'Allah, car cela peut amener à l'idolâtrie. Dans Sourate Luqman, Sourate 31, verset 13, Allah Azza wa Jalla nous dit: ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Le prophète Luqman conseille à son fils de ne pas tomber dans le shirk, en s'insistant sur la gravité de cet acte. Voici les hadiths authentiques sur le shirk. Rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: celui qui meurt en ayant donné un associé à Allah entrera en enfer. Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith met en garde sur la finalité tragique de ceux qui meurent en état de shirk. Deuxième hadith, rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, paix et bénédiction soit sur lui, a dit: Allah a dit: je suis celui qui se passe le plus d'être associé à quelqu'un. Celui qui accomplit une action dans laquelle il m'associe à un autre que moi, je l'abandonne, lui et son association. Rapporté par Muslim. Dans ce hadith Qudsi, Allah déclare qu'il n'accepte pas les actes accomplis en son nom s'il y a eu une quelconque association à lui. Troisième hadith sur le petit shirk, ostentation. Le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, a dit: ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit shirk. Les compagnons demandèrent: qu'est-ce que le petit shirk, ô messager d'Allah? Il répondit: c'est l'ostentation. Rapporté par Ahmad. Ce hadith explique que même l'ostentation dans les actions d'adoration est considérée comme une forme de shirk, car elle implique une recherche d'approbation autre qu'Allah. Venons aux conséquences et au repentir à présent. Le shirk est sévèrement condamné en islam, et ceux qui meurent en état de shirk sont promis à l'enfer éternel. Cependant, pour ceux qui se repentent sincèrement avant leur mort, Allah est miséricordieux. La voie du repentir passe par la reconnaissance de l'unicité absolue d'Allah, le renoncement aux pratiques de shirk et un retour sincère vers lui. En conclusion, le shirk est un péché majeur en islam qui doit être évité